Lizzie présente Guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea. Lu par Laura Krantz. À Stéphane Teutard, tu es mon amour et mon plus grand soutien. Merci. Préface. Le livre d'Anna est bien réel. Il nous aide de façon à la fois poétique et concrète à nous rencontrer. Non seulement se reconnaître dans « Ah oui, je crois que j'ai cette blessure », mais surtout trouver les outils pour s'en libérer. Ce livre est un chef-d'œuvre d'authenticité, car l'auteure elle-même s'y est impliquée. Cela se ressent à travers ses enseignements, ses partages, ses anecdotes et sa grande expérience de vie. Dans cet ouvrage, Anna accompagne les pas du nouveau-né sur le chemin de la guérison de ses blessures. Toutes les étapes y sont. Elle tient par la main ses lecteurs sans être trop maternelle. Elle guide, tout en laissant l'autre vivre sa propre liberté. C'est une qualité fondamentale de l'amour qui est de partager aux autres ce qui nous a transformés sans en faire un dogme. Merci Anna de nous guider ainsi et de transmettre ta connaissance approfondie. Bravo pour ton humilité, pour ta grandeur et ta simplicité. J'aurai plaisir à citer ton livre, à le référer à mes élèves en formation ou tout simplement à le consulter comme guide pratique pour guérir ses blessures. Il est une source d'inspiration. Avec tout mon amour, Marie-Lise Labonté. Introduction. C'était le jour de mon anniversaire. J'avais 31 ans, j'étais mariée et nous avions un enfant. Cela aurait dû être une belle journée, mais ça n'a pas été le cas. Tout a commencé par une énième dispute avec mon mari, qui, comme d'habitude, a dégénéré avec des cris et des insultes. Je me sentais rabaissée. Il me disait que je n'étais bonne à rien, simplement parce que je voulais sortir le jour de mon anniversaire et non rester pour nettoyer l'appartement comme il le désirait. Puis, tout s'est transformé en cauchemar. Il m'a donné un coup de pied à la cheville, pour que je me bouge. J'ai commencé à me demander où sont passés mes rêves de jeune fille? Où est le prince charmant que j'avais naïvement attendu en lui? Comment ai-je pu tomber aussi bas? Une quantité de questions se bousculaient dans ma tête alors qu'il me criait dessus. Je me souviens de ce jour, car c'est là que j'ai touché le fond. Jamais, je n'ai été aussi rabaissée. J'étais tellement abasourdie par la situation que je ne pouvais prendre la moindre décision. Je me souviens juste de l'immense douleur dans ma poitrine, une tristesse infinie, un désespoir sans fin. Ce jour a été déterminant, car je me suis promis de ne pas tomber plus bas. Pourtant, j'ai continué à vivre quelque temps avec cet homme. Les insultes et les coups ont continué quelque temps aussi. 1 an et 1 mois plus tard, j'avais enfin pris la décision de m'en sortir. Il m'avait bousculée au cours d'une dispute alors que j'étais enceinte de 5 mois de notre 2e enfant. J'ai enfin dit stop. Définitivement, vraiment. J'ai eu le courage de déposer plainte, ce que je n'avais jamais osé faire auparavant. Et surtout, je me suis prise en charge. J'ai compris que si je devais quitter cet homme, pour moi et mes enfants, je devais surtout prendre la responsabilité de ma vie. J'ai commencé ce jour-là un magnifique voyage. Un voyage vers mon moi authentique, vers qui je suis véritablement. C'est à 33 ans, clairement un âge initiatique, magie des synchronicités, que j'ai reçu un email proposant un stage sur les blessures. J'en ai eu mon lot, ai-je pensé. Je m'inscrivis donc, et les révélations que j'ai eues ce week-end-là furent absolument incroyables. J'étais blessée, mon mari était blessé, sa famille était blessée et la mienne aussi. Nous avions créé ensemble ce cauchemar en répondant chacun à nos blessures, encore inconscientes à cette époque. Tellement de doutes, d'interrogations, de nuits sans dormir ont pris sens ce week-end-là. Après avoir dévoré plusieurs fois le livre de Lise Bourbeau, à qui je rends hommage ici, j'ai continué l'exploration.
Je suis allée encore plus profondément dans la compréhension de mes souffrances, dans les forces qui dirigeaient ma vie, et aussi dans celles des autres. Amis audiolecteurs, je ne vous demande pas votre compassion. Je ne veux pas de « Ah, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a souffert ?» Si je vous raconte cela, c'est pour donner un cadre, un décor à un moment déterminant dans ma vie. Si je vous disais qu'aujourd'hui, je suis pleine de gratitude, reconnaissante envers la vie, et même envers mon ex-mari, certaines personnes ne le croient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.